Je crois qu'on est bon là. Personne qui m'a vu, je vais pouvoir enfin me faire ce jus. Alors, épinards, bon épinard, des oranges, gingembre. Voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Hop, mon petit jus préféré, mon précieux petit jus. Allez, orange. Putain, depuis le temps que je l'attends ce jus. Hop, allez. Thierry? Oh non, pas question, ce jus. Non, J'ai un truc à dire, attends. Non, y a rien à dire. Je fais mon jus. Attends, c'est un truc, c'est super important. Tu peux pas faire le jus. Je fais mon jus. Non, attends. J'ai un truc trop important. Écoute, c'est ce qu'on va faire. On va débrancher la machine. Il est fou ce mec. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc trop important à dire, à Plus important partager. que mon jus? Ah, c'est obligatoire. Je suis sûr, en plus, tu vas trop kiffer. Ton jus, tu le feras Le après. mec, il vient de Marseille pour me couper mon jus. Quoi? On va parler d'un projet. On va parler iridologie, si tu veux bien. On pourrait pas parler jus? Eh ben, si tu veux, on le boira après, d'accord? Mais écoute, c'est vraiment très important. T'as intérêt à ce que ta sauce soit intéressante. Eh ben, j'espère vraiment. vraiment. Écoute, je t'explique. Je suis en train de mettre en place une étude iridologique pour mettre en lien l'hygiénisme, l'hygiène de vie que l'on peut pratiquer et l'impact que ça a sur notre santé, bien entendu, ça on le sait, mais aussi et surtout sur l'iris, sur nos yeux. En tant qu'iridologue, tu es iridologue aussi, tu pratiques cet outil de bilan. Les yeux peuvent changer de couleur, des signes peuvent disparaître, des signes peuvent se modifier au niveau des iris en fonction de l'hygiène de vie. Surtout si on boit des jus, mais avant de boire des jus, il faut qu'on mette en place une méthode complète, d'accord? Une méthode d'hygiénisme qui va nous permettre de vraiment nous régénérer. Et une fois qu'on sera régénéré, une fois qu'on aura parlé de cette méthode, on pourra boire tous les jus que tu veux. De toute façon, il faudra en boire plusieurs. Est-ce que tu es d'accord? Je le sens pas trop ton deal là. Moi je t'ai fini pour faire un petit jus là. Ouais, je sais bien, mais là c'est trop important. On peut pas. Allez, on va sauver l'humanité. Vas-y, explique-moi ton truc. Allez, c'est bon, t'as gagné. 5 Alors, minutes. je t'explique. 5 minutes et après je craque. 5 minutes ou un peu plus. Donc, l'hygiénisme qu'on peut mettre en place, l'hygiène de vie que l'on peut mettre en place peut avoir un impact sur nos iris, d'accord? Ça, l'école américaine, par exemple, est assez d'accord avec cette idée que la couleur des yeux peut changer en passant, par exemple, du marron noisette vers des yeux bleus, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir les yeux qui changent de couleur et des signériens qui disparaissent en fonction de notre hygiène de vie, en sachant que comme témoignage du changement du terrain. Comme témoignage, voilà. Seulement, il faut être réaliste, c'est pas juste en pratiquant une simple hygiène de vie, il faut vraiment pratiquer de l'hygiène de vie qui régénère. C'est pas simplement pratiquer une hygiène de vie, il faut vraiment aller beaucoup plus loin que ça, d'accord? Il faut mettre en place un programme. Moi, depuis des années, si je vois pas d'amélioration au niveau des iris, c'est parce que dans les gens qui pratiquent l'hygiène de vie, si ils continuent à avoir des aliments qui intoxiquent, s'ils continuent à être pollués, s'ils continuent à avoir des vies super stressantes, si ils ne mangent pas de légumes crus, de fruits, de jus de légumes, s'ils pratiquent pas les hydrothérapies du côlon ou le repos ou la glande pour bien régénérer notre organisme, eh bien on ne peut pas prétendre à une régénération. Donc c'est normal que la coloration des yeux ne puisse pas changer. Et aujourd'hui, dans l'iridologie moderne, toi je sais que tu es formé selon la méthode de Jensen, donc la méthode américaine. Là aujourd'hui, l'iridologie moderne, il y a plein de petites choses super intéressantes qui se passent un peu partout dans le monde. Les Indiens développent une méthodologie sur des purs yeux marrons, comme nous on n'a pas trop l'habitude de pratiquer parce que c'est beaucoup plus rare, les vrais yeux marrons, comme chez les Africains, les Asiatiques. Donc il y a les Allemands qui développent des choses super intéressantes en iridologie. Il y a les Anglais, il y a notamment un Anglais, John Andrews, qui a une clinique d'iridologie et il voit des milliers d'individus. Donc ça tourne vraiment beaucoup. On arrive à faire des études aujourd'hui sur l'iridologie avec des millions d'individus.
ce qui n'était pas le cas autrefois. On est d'accord, avant on pratiquait sur des milliers d'individus, aujourd'hui c'est Oui, sur des Jensen était millions. connu pour avoir pratiqué sur des milliers d'individus. Et c'est lui qui avait fait le plus d'études par rapport à nous, les Et c'est Français. lui d'ailleurs qui a fait la plus grosse avancée moderne dans l'histoire de l'iridologie. Exactement. Parce que c'était le premier à avoir étudié autant de personnes. Là, à étudier autant, et la méthodologie, même dans l'iridologie moderne, elle est quand même utilisée, celle de Jensen, puisque c'est la base. Maintenant, les études arrivent à... On arrive par exemple avec l'iridologie moderne, et ça c'est notamment grâce à John Andrews, donc un Anglais, à détecter si on a plus de capital de ADN maternel ou paternel. Okay, on le voit avec des signes. On va faire signes. un procès, quoi. C'est ça, exactement. On peut Très voir bien, exactement, donc après on sait comment agir. On peut voir par exemple le groupe sanguin, on arrive à avoir même le fonctionnement de la cellule. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tout notre plan pupillaire bon ça bien sûr on s'adresse aux iridologues qui connaissent déjà, mais tout le plan pupillaire, à partir de la ligne de la collerette, tout le plan pupillaire avec l'intestin, le côlon et la pupille sont la cellule en fait. Ça représente la cellule, le noyau c'est la pupille, les mitochondries pour la fabrication de l'énergie c'est l'intestin et le côlon, et toute la ligne de la collerette correspond en réalité à la membrane cellulaire, et en fonction de la forme... On arrive à lire ça, oui, parce que... Oui. Bon, pour les gens qui vont regarder cette vidéo, maintenant que de toute façon ça devait être une vidéo de jus, mais on verra le jus après. J'ai compris. L'iridologie, c'est quoi? C'est une méthode d'examen du segment antérieur de l'œil, de l'iris, qui nous permet de faire un bilan de vitalité, un bilan de santé. Du terrain. Du terrain, de la personne. De l'individu, de sa force vitale, de son capital héréditaire, des prédispositions héréditaires, mais aussi des carences vitaminiques, minérales, énergétiques. On voit l'équilibre acido-basique. C'est un véritable outil de diagnostic très puissant, en étant totalement non intrusif. Exactement. Il n'y a rien à ouvrir, il n'y a rien à analyser. Il faut quand même ouvrir les yeux. Oui. Un minimum. Ouvrir les yeux, prendre une photo au besoin. Oui. Et à partir de signes qui vont apparaître dans l'iris, finalement, déterminer le type de terrain de la personne, les faiblesses, les forces de l'individu, et pouvoir lui donner des conseils en interaction avec lui. C'est pas une science de la divination du tout. C'est pas c'est une science en fait. Ouais, c'est une science. Et en fait, cette science-là est vraiment fantastique, mais elle a aussi ses limites. C'est-à-dire que même dans l'iridologie moderne aujourd'hui, les grands iridologues qui font avancer l'iridologie ne font pas avancer l'iridologie avec des gens qui pratiquent l'hygiénisme. Donc ils voient très peu d'évolution dans l'œil. Ils voient très peu d'évolution. Ils disent que c'est figé en fait. Non, parce que l'œil renvoie à l'état du terrain. Oui. Si tu continues à manger McDo, frites, à ne pas dormir, avoir un rythme de vie hyper stressant, effectivement, il n'y a pas d'évolution au niveau de ton corps. Voilà. Donc il n'y a pas d'évolution qui sont témoignées au niveau de l'œil. Exactement. Et donc toi, tu voudrais faire l'expérience? Et justement, c'est-à-dire que jusque-là, moi j'ai vu des gens qui ont des yeux qui changent de couleur, etc. Mais pour l'instant, je n'ai encore jamais vraiment vu des photos avant-après, des photos prises par des professionnels à un moment donné. Les gens qui suivent un programme vraiment précis avec toutes les règles d'hygiénisme qu'on pourra aborder probablement dans une autre vidéo pour faire un programme plus précis, et une photo ensuite pour regarder les améliorations. Jusque-là, moi ce que j'ai vu, ce sont des gens qui ont effectivement des améliorations, mais si les photos ne sont pas prises avec le même appareil, dans les mêmes conditions, avec la même lumière, on ne peut pas prétendre vraiment, on ne peut pas dire regardez, ces photos sont une preuve. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est mettre en place une étude systématique, qui permettrait en fait déjà aux praticiens qui vont participer de récolter des informations pour pouvoir nous les transmettre. Donc idéalement, en fait, on va faire deux appels. Un appel en fait vers des personnes qui sont prêtes à prendre leur santé en main, à pratiquer les règles d'hygiène de vie, à changer les choses, leur rythme de vie, pratiquer des techniques de nettoyage. Exactement. Aller dans le sens de la régénération. Aller dans le sens de la régénération, ce que toi tu transmets systématiquement. Donc c'est vraiment cette idée-là. Donc des gens qui sont prêts à vivre cette expérience et à le faire pour une étude qui nous permettra justement de voir qu'on peut passer des yeux marron, noisette à des yeux qui laissent réapparaître du bleu, parce que potentiellement on a quasiment tous des yeux bleus, sauf les purs yeux marrons, en tout cas en Europe, ouais. À partir du moment où on voit des fibres dans les yeux, c'est qu'on a des yeux bleus. Tu veux dire que je suis un brun aux yeux bleus? Oui. Tes yeux bleus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bleus qui réapparaissent sur la périphérie. On parle pas de l'orange au niveau, mais au centre, mais bon. Mais l'orange au centre, alors peut-être que tu devais avoir les yeux plus orange encore, non? C'était hallucinant.
hallucinant. Mais moi, des personnes qui me connaissent me disent que j'ai les yeux qui s'éclaircissent à une vitesse incroyable. Moi, j'ai des clichés qui datent maintenant d'il y a 1 an et demi, donc on voit l'éclaircissement manifeste. Mais certainement, si j'avais pu les prendre il y a 7 ans ou il y a 8 ans, la différence on aurait vu colossale. Tu devais avoir en fait toute la partie du plan, non pas pupillaire, mais du plan radiaire qui devait être plus foncé, maintenant qui s'éclaircit, enfin qui laisse apparaître le bleu qui est en dessous. Bon, ben ça, par exemple, pour pouvoir vraiment faire une étude, on a besoin de gens qui vont pratiquer cet hygiénisme. Et on a besoin aussi. Photo avant et après. Mais pour faire la photo avant et après, il faut qu'ils aient un appareil professionnel. Et c'est pas que des professionnels qui vont faire cette. Donc on a besoin d'iridologues qui travaillent sur photo. On a besoin d'eux pour nous permettre de les référencer. Comme ça, quand on a quelqu'un qui veut pratiquer cet hygiénisme et cette méthode et de mener l'expérience et qui veut avoir quelqu'un qui travaille sur photo, et si l'iridologue fait partie de notre listing, et bien du coup on pourra dire sur Paris, sur Brest, sur Marseille, dans telle ville, vous allez trouver tel iridologue, et même à l'étranger, parce qu'il y a des gens à l'étranger qui sont OK pour participer à cette expérience-là. Donc aujourd'hui c'est un appel pour les gens qui vont pratiquer l'hygiénisme, un appel pour les iridologues qui veulent participer à cette action et être des iridologues référents, même peut-être de leur région, s'ils veulent animer des conférences, s'ils veulent animer des ateliers autour de la régénération. Donc là, c'est vraiment ouvert à tous les gens qui ont envie déjà de vivre cette expérience pour le bien que ça fait à la santé, pour l'impact que ça a sur les iris et pour pouvoir prouver, peut-être pas de manière scientifique parce que vu qu'on n'est pas scientifique, on ne pourra pas démontrer de manière scientifique, mais on peut quand même faire une étude. En clair, d'un côté des iridologues qui se signalent en disant nous sommes professionnels iridologues, nous pouvons prendre les photos des yeux des personnes au début de l'expérience et plus tard dans l'expérience pour témoigner au travers des modifications de l'iris, des modifications du terrain. Tout à fait. Et de l'autre côté, des personnes qui ont envie de prendre leur santé en main, de réformer leur alimentation et leur mode de vie, qui se disent moi j'ai envie d'avoir des preuves iridologiques de l'évolution que je vais ressentir moi-même dans mon corps. Exactement. Et comment on les met en lien ces gens-là ? Ces gens-là, on va les mettre en lien déjà parce qu'on a créé sur les réseaux sociaux des groupes, ne serait-ce que sur Facebook. C'est parti vraiment en plus d'un petit groupe de 10 personnes qui étaient OK pour pratiquer une cure pendant 3 mois, et il y a déjà des milliers d'individus qui sont dessus aujourd'hui. Donc on est parti d'un petit groupe sur Facebook qu'on a appelé Alimentation vivante, hygiénisme et naturopathie. Donc là-dessus, on a déjà noté tous les protocoles, etc., mais qu'on va améliorer au fur et à mesure. Et bien entendu, sur mon site internet aussi, où il y a une page dédiée justement à cette expérience. Je mettrai le lien avec plaisir. Vu que tu m'as trusté ma vidéo, de toute façon. Mais est-ce que ça vaut pas le coup, vraiment? Est-ce que ça t'excite pas de participer à ce genre d'expérience? Oui, mais je suis très excité par les jeux aussi. Mais oui, ça m'excite énormément. Oui, non, c'est intéressant effectivement parce que jusqu'à présent, quand une personne témoigne de son mieux-être au travers des changements de son mode de vie, c'est du domaine du ressenti. Là, on va pouvoir objectiver avec l'iridologie. Et en même temps, ça va objectiver les modifications que l'on voit en iridologie. C'est dans les deux sens que ça va fonctionner. C'est dans les deux sens. Et ça permettra aussi aux grands iridologues qui font vraiment bouger l'iridologie aujourd'hui d'avoir ce paramètre-là qu'on peut modifier la structure de notre iris. Le relief, les colorations, la tension de la trame, on va voir tout ce qui se passe. Ce qui va être intéressant surtout, c'est que parfois des individus ne vont pas avoir d'amélioration. On va venir voir pourquoi il n'y a pas eu d'amélioration. Est-ce que par exemple ils ont pratiqué le crudivorisme, les jus de légumes, l'hydrothérapie du côlon, l'eau de mer, mais s'il n'y a pas eu par exemple de repos. Oui, ça sera faire tout reposer sur l'alimentation. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait on pourra vraiment faire une méthode en disant sur tant de milliers d'individus, ceux qui ont eu du repos, ils ont eu tel résultat, ceux qui n'en ont pas eu ont eu tel autre résultat. Donc on pourra faire, ça va plus loin que la simple étude iridologique, ça permettra vraiment de savoir quelles sont les méthodes qui, associées, sont les plus efficaces. Quelles sont les méthodes où, quand elles ne sont pas présentes, on n'a pas de résultat. C'est un facteur limitant. Exactement. Donc on va pouvoir être plus précis aussi dans les conseils qu'on va pouvoir donner, en sachant que, bien entendu, ça s'adapte à chaque individu. Les gens vont être autonomes dans leur programme parce qu'on ne pourra pas suivre des milliers d'individus en même temps. Mais on aura quand même, notamment sur les réseaux sociaux, la possibilité que les gens échangent leur expérience, les commentaires, et nous on serait derrière pour quand même
système vérifié, pour répondre tant que possible et pour guider les gens. Mais ils vont être guidés par tous les écrits qu'on va pouvoir faire, avec toutes les vidéos vers lesquelles qui ont déjà été faites, où on peut renvoyer les gens. S'ils veulent avoir des infos sur l'eau de mer, il y a déjà des vidéos qui sont faites. S'ils veulent des infos sur le crudivorisme, sur les fruits, sur les légumes, sur les jus de légumes, tout est déjà présent. Donc on va mettre en lien tout ça et les gens pourront venir. L'idée, c'est que chacun puisse être autonome et que chacun note ce qu'il fait. Par exemple, là, moi, depuis quelques mois, je mets en place ce programme. J'ai quasiment tout qui est respecté dans tout ce que l'on peut conseiller. En revanche, le repos, avec tout le travail qu'il y a eu ces derniers temps, ne faisait pas partie de mon hygiène de vie du quotidien. Donc, je ne peux pas prétendre à je peux pas attendre une amélioration. Et donc, on voit que il n'y a pas les évolutions qu'on aurait dû attendre. Bon, pour l'instant, j'en ai pas, moi, d'amélioration sur mes yeux. J'en ai sur ma santé parce que quand même, j'ai mis en place plein d'autres choses qui font vraiment du bien, mais pas encore sur la coloration des yeux. Mais justement, ce sera intéressant de voir chacun ce qu'il est capable de mettre en place avec nos accompagnements et les résultats auxquels on peut prétendre. Donc ça va se passer sur le groupe Facebook que tu as mentionné. On peut aller sur ton site aussi. Oui, julienalaire.com. Julien Allaire. Allaire, c'est autre chose. julienalaire.com. Pour avoir les coordonnées des iridologues qui vont nous permettre quelque part de prendre une photo de l'état du terrain. Exactement. Au départ, de là où on vient, quelque part, et de voir ensuite là où on est arrivé, avec quels moyens on s'est donné. Exactement. Et de comparer tout ça, de compiler toutes ces informations, ça va prendre du temps. Tu vois l'expérience sur combien de temps ? Alors, sur combien de temps, en fait, le temps, il n'est pas défini parce que plus on aura d'expérience, plus on aura de gens qui nous rejoindront dans cette étude, plus elle sera précise et intéressante. Oui, il nous faudrait des centaines et des centaines de personnes. Exactement, des centaines, des milliers surtout de personnes, et pas que en France. En France et à l'étranger. L'idée, en fait, c'est que comme à un moment donné, on va être limité pour la collecte des informations, ce qui serait intéressant, c'est que des praticiens de santé, iridologues, soient OK pour prendre des responsabilités dans cette étude et qu'on crée des comités départementaux, qu'il y ait des iridologues qui fassent des événements spécifiques dans chaque région ou dans chaque ville pour collecter les infos. Pour l'iridologue, par exemple, il va dire moi, je suis, je sais pas, moi, à Strasbourg, j'ai un réseau, j'ai envie de développer des réunions hebdomadaires ou mensuelles. Et donc, tous les mois, il va faire, par exemple, une réunion avec les gens qui participent, où il va répondre aux questions, il va transmettre les outils de régénération, il va prendre les yeux en photo. Donc tout ça, ça se fait de manière bénévole, mais c'est pour la collecte des infos, c'est pour participer à cette étude aussi. Et donc du coup, si on a dans chaque ville des référents qui veulent participer, ou alors des gens qui ne sont pas référents mais des iridologues, ces iridologues récoltent les informations, ou les informations peuvent être transmises sur les réseaux sociaux ou sur un mail qui est dédié en fait à ça, qui est lcm@julienalaire.com. Qui sera indiqué sur la page. Également, où les gens peuvent du coup envoyer leurs infos. Leur retour, leurs photos, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est compilé. Oui. Et surtout, du coup, ce qu'on cherche, c'est des gens qui pratiquent l'hygiène de vie, des iridologues pour prendre les yeux en photo, et des iridologues qui sont OK pour collecter les informations et mettre en place des actions spécifiques dans les régions. Parce qu'on ne pourra pas être dans toutes les régions ou dans tous les pays. C'est tout un réseau à mettre en place. C'est un réseau à mettre en place. Bon, il y a pas mal de gens aussi. Moi, j'ai donné des formations en iridologie, donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent répondre à tout ça et qui peuvent se sentir appelées. Aux quatre coins de la France et même ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça vaut un jus d'épinard. Ça vaut un jus d'épinard quand même. Ça vaut un jus d'épinard, je dois le reconnaître. Non, c'est un super beau projet pour enfin, mais c'est vrai que moi je m'étais toujours dit ça, c'est l'iridologie moderne européenne souvent dit on ne voit pas de modification de l'iris. Donc ça veut dire quelque part on ne voit pas de modification du terrain. Et je leur disais, et pour cause, puisque les gens ne font rien pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration du terrain. La vie humaine est une lente dégradation à partir du moment où on mène un mode de vie qui va dans le sens de la dégénérescence. Par contre, il y a quand même de plus en plus de gens en France et dans le monde qui optent pour un autre mode de vie en rupture radicale. Et donc on voit au niveau du terrain et donc de l'iris n'étant qu'un miroir du terrain, mais on voit des modifications. Et il serait temps de l'acter, de l'objectiver, de le mesurer et de le mettre en lumière. Et que ça soit apporté au niveau de la communauté des iridologues.
L'iridologie d'ailleurs c'est une science qui est encore très peu pratiquée en France, qui est connotée un peu de façon un peu ésotérique, alors qu'en Angleterre, tu me disais au Danemark, en Allemagne, c'est maintenant utilisé vraiment comme un outil de diagnostic extrêmement puissant. Aux États-Unis, beaucoup. Aux États-Unis, bien sûr. Beaucoup aussi. Hein. Donc il serait temps aussi qu'en France, ça prenne ses lettres de noblesse. Mais c'est ça. Et qu'on utilise en fait tous ces outils. C'est vrai que c'est une méthode qui est pratiquée, officiellement en fait, c'est pratiqué depuis le 19e siècle. Je crois que les premiers écrits, c'était un Hongrois qui s'appelait Ignace von Pexeli en 1881. Ah, tu t'es pas planté, quand je le cite, je me plante dans le nom. Ah, Ignace von Pexeli. Qui avec l'histoire de cette chouette en fait, c'était parti de lui, mais en fait on a retrouvé bien plus anciens, la médecine chinoise avec le traité Wensheng qui montre l'impact de les maladies dans les yeux. On a les Égyptiens, là c'est 2200 ans avant notre ère. Donc c'est une Alexandre le Grand aussi est connu pour avoir sélectionné ses guerriers à partir de signes distinctifs qu'il avait dans l'iris. Ah super, je savais pas ça. Oui, mais c'était normal, il cherchait des guerriers qui soient des tueurs entre guillemets, et donc il regardait dans leur iris pour voir au niveau génétique et tout quelle était la constitution de ces personnes-là. Bien sûr, mais tu sais, mais même Hippocrate, il en parlait, 4 siècles avant notre ère, il disait tels sont les yeux, tel est le corps. Donc Hippocrate c'est quand même le père de notre médecine, la médecine moderne ou même les médecines. Au départ Hippocrate il avait les dérives de la médecine moderne. Hippocrate lui il n'était pas dedans je pense, c'est les dérives qu'il y a eu par la suite. Ah mais, oui non, rien à voir. Hippocrate c'est le père de l'hygiénisme. Ouais. D'ailleurs, toutes les techniques que préconise Hippocrate sont des techniques purement hygiénistes, que ton aliment soit ton médicament. Il ne parle que de terrain, ainsi de suite. Donc, non, sans hésiter. Bien sûr. Eh bien ça, on en parlait déjà à 4 siècles avant notre ère. Il y en a d'autres aussi. Je crois que les premiers qui ont vraiment parlé d'anatomie dans l'histoire de l'œil, c'est c'était un médecin oculiste suisse. J'ai plus son nom. Bon, c'était un médecin oculiste suisse. Je me souviens très bien de la phrase qu'il a dite. En tout cas, c'est considérer l'œil dans la tête. Avec quel art il est construit et comment il a imprimé si merveilleusement notre anatomie dans son image. Et là, on est en 1500 et quelques, au début du XVIe siècle. Oui, d'ailleurs, la phrase faisait très 1500. Ouais, c'est ça. Il y avait là, le petit... Et je crois que c'est à cheval entre le 15e et le 16e, ou le 14e et le 15e. En tout cas, ça date pas d'hier non plus. Et lui, carrément, il parle d'anatomie dans l'image de l'œil, c'est ça surtout. Ouais, donc ça fait des centaines d'années ou des millénaires pour des médecines comme la médecine chinoise ou égyptienne qu'on parle de l'iridologie. Aujourd'hui, depuis 5 ans, il y a vraiment de très très grandes améliorations en iridologie. Il y a vraiment des choses qui bougent beaucoup en iridologie. Et ces gens qui font bouger l'iridologie, la plupart ne sont pas d'accord avec cette idée que l'œil peut changer, en tout cas sur ces signes-là. Qu'on évoque maintenant. Sûr. Et ce serait vraiment bien. Ils continuent à manger leurs céréales, légumineuses, viande et ainsi de suite. Donc ils ne voient pas de modification du terrain. Oui, mais parce que c'est ce que mangent la plupart des gens. Donc, les gens qui pratiquent l'hygiénisme, il y en a très peu. Enfin, il y en a très peu, il y en a proportionnellement par rapport au... Très peu. Il y en a très peu. Et comme l'alimentation ne suffit pas, qu'il y a aussi tout le reste, oui, le repos, et qu'on est dans une société qui est vraiment très stressante, du coup, c'est normal qu'on n'ait pas suffisamment de résultats pour l'instant. Mais ça, si on se forme une équipe et qu'on est plusieurs à vouloir vraiment démontrer ça, je suis sûr qu'on aura des résultats super. Et puis même si on n'a pas de résultats au niveau des iris, qu'est-ce que ça fait pour notre santé ? On boira des jus d'épinards. On boira des jus d'épinards. Tu le veux ton jus d'épinards, hein ? Alors, Julien Allaire, julienalaire.com. Ouais. La page Facebook, hygiénisme. Alimentation vivante, hygiénisme et naturopathie. Et on en a fait un deuxième de groupe, c'est iridologie. La couleur de nos yeux peut-elle changer, je crois. D'accord, quelque chose comme sur ça. Facebook, ton site. Donc, mon site julienalaire.com. En tant que personne, les coordonnées d'iridologue qui vont pouvoir prendre les photos de mes yeux, le mail où je pourrais envoyer mes résultats, tous les praticiens qui veulent se signaler et être référencés comme étant capables de prendre des yeux de manière professionnelle. Et d'ailleurs, les personnes, il faudra qu'elles aillent voir 2 fois le même professionnel pour qu'on ait le même appareil, la même qualité de photo. C'est ça qui est probant. Hein. Oui. Tout ça, ça se passe sur le site. Tout ça, ça se passe sur le site. On retrouve toutes les informations et il y en aura au fur et à mesure qu'on avance. On va mettre de nouvelles infos, on fera de nouvelles vidéos pour permettre aux gens en fait, d'être le plus autonome et d'aller vraiment vers cette régénération avec la preuve en photo, ce qu'on met en place, quoi.
Bon, tant pis le jus d'épinards, mais joli projet. Très très joli projet. Je te remercie Julien d'être venu. Merci beaucoup, merci à toi pour cette écoute, merci de t'être privé d'un délicieux jus. Ceci dit, tu pourras le faire à un autre moment. Ouais, bah non, c'est ce qu'on me dit chaque fois. Un jus raté, 10 jus retrouvés, on dit non? J'aimerais bien y arriver au bout des 3 semaines. Merci Julien. Merci beaucoup. Bon, à très bientôt. On va se tenir au courant. Avec plaisir. In the box. In la terra incognita, c'est le voyage à l'intérieur de moi. Terra incognita, et je respire quand j'ouvre enfin les bras. Terra incognita, c'est tout ce poids qui